Il faut savoir que cette charte existe depuis 2010 et c'est dans l'objectif de sécuriser notre filière, notamment la structuration de notre filière. Et le renouvellement de cette charte aujourd'hui nous permet à l'ensemble des éleveurs d'être assurés de l'écoulement de la production à travers le réseau de grande distribution. Pour ce qui est il y a aussi cette notion de garantie de notre prix de reprise. Déjà, je tiens quand même en préambule à rappeler que la LBE ne se transmet pas à l'homme. Ça, il faut qu'on le redise, je pense. Après, en termes de travail sur ce dossier d'assainissement, on n'a pas du tout à rougir, d'autant que notre filière, depuis plus de 20 ans, bien avant que le président Macron demande à ce que ce travail soit fait localement, la filière travaillait sur ce dossier-là en livrant à ses adhérents uniquement des animaux indemnes. On sait que le travail qu'on mène sur l'aspect sanitaire, heureusement qu'autour de nous, on a aussi des partenaires avec qui on joue bien évidemment la transparence, comme d'habitude, notamment les partenaires de la distribution. Et heureusement qu'ils ne nous ont pas lâchés. On a passé cet orage-là ensemble et je tiens quand même à remercier ces partenaires-là et aussi les consommateurs qui ont mûri aussi leur réflexion. Justement, où est-ce qu'on en est là au niveau du cheptel? Vous pouvez donner un peu des chiffres? Oui, aujourd'hui on a un cheptel de 5400 vaches productives au sein de la filière. Pourquoi est-ce que je dis productif? Puisque à côté on a aussi les génisses qui vont bientôt mettre bas. Sur ce cheptel de 5400 vaches, il est dans un effectif global au sein de la filière Sicarevia de 15 000 animaux. Et sur ces 15 000 animaux, on a 300 exploitations qui sont des exploitations de naisseurs et des exploitations engraisseurs. Sur les 300 exploitations que je viens de vous donner, il y en a 220 qui sont exclusivement des naisseurs. Donc pas de problème de renouvellement du cheptel au niveau de la Sicarevia? En interne, on a fait le choix de recapitaliser notre cheptel, donc d'augmenter notre cheptel à partir de la base locale. On prend un peu de temps, mais on le fait en sécurisant au maximum la qualité de notre viande. Parce que les animaux sont, les races notamment qu'on a à La Réunion, ce sont les 4 races à viande, principalement la limousine, l'aubrac, la salée, je dirais en dernier la blonde d'Aquitaine parce que c'est ce que je fais comme race. Ce sont des animaux qui sont ici, qui sont acclimatés et on ne souhaite pas nous retrouver dans des difficultés d'acclimatation et on souhaite par contre qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée localement et que l'environnement étant aussi un élément indispensable et nécessaire pour notre activité, on ne veut pas non plus augmenter au niveau de l'emprise carbone sur le territoire. Donc quand on fait importer, nécessairement l'emprise carbone est plus élevée que ce qu'on produit localement. On s'engage dans la filière avec le groupe Carrefour comme il a toujours été depuis la mise en place de la charte et ça nous permet d'avoir une relation avec les éleveurs et également voir un petit peu leurs besoins, nos besoins, pouvoir discuter et améliorer au niveau des qualités de la viande et du cheptel. Le local nous permet de pouvoir faire travailler pas mal d'éleveurs et Carrefour a été toujours présent et toujours dans la production locale. Donc c'est un cheval de bataille depuis pas mal d'années sur ce principe-là.